Bonjour chers magiciens, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'irrésistible et incroyable Lionel Messi dit Léo Messi. Voici pourquoi Lionel Messi décide de remporter son mondial et de se reposer. Kylian Mbappé, il faut encore travailler, ça doit aller, tu es valable petit et courage, ça ira. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique et encore plus grande. On commence. Lionel Messi, parfois surnommé Léo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine, est un footballeur international argentin évoluant au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. Seul joueur septuple ballon d'or et sextuple soulier d'or, Messi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football toutes générations confondues. Joueur le plus décisif du XVIe siècle, meilleur buteur sous un seul maillot en club, il est élu meilleur ailier droit de tous les temps par France Football, tandis que l'International Federation of Football History et Statistics, IFFHS, le désigne meilleur joueur et meilleur meneur de jeu de la décennie de 2011 à 2020. Messi commence le football dans sa ville natale de Rosario en Argentine au sein des clubs de Grandoli et des Newell's Old Boys. Atteint d'un problème de croissance, il rejoint à 13 ans le FC Barcelone, qui financera son traitement hormonal. Joueur emblématique de ce club, dont il est notamment le joueur le plus capé, il y reste 21 années, dont 17 professionnelles, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2021 pour poursuivre sa carrière. Joueur créatif et complet, très fort surtout intelligent aussi bien buteur, meneur et organisateur du jeu, il détient de multiples records. Octuple vainqueur du Pichichi, il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone, de la Supercoupe d'Espagne, de la Supercoupe d'Europe, du Clasico, du derby barcelonais, de la sélection argentine, des sélections sud-américaines et le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Auteur de plus de 750 buts et 350 passes décisives en carrière, et impliqué sur plus de 1100 buts, il est selon l'IF le deuxième meilleur buteur de tous les temps en matchs officiels. Il détient aussi le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison sur une année civile, et le record de buts sur une saison dans un championnat européen. Il est dans un autre registre, le joueur avec le plus de passes décisives officielles enregistrées dans l'histoire du football, et fait partie des joueurs, avec plus de 1000 matchs disputés en carrière. Le septuple ballon d'or, déjà meilleur joueur du mondial 2014, a inscrit 2 buts face à la France et 7 sur l'ensemble de la compétition, dont 4 sur penalty, délivrant également 3 passes décisives. Le joueur de 35 ans est surtout devenu le premier à marquer en phase de groupe, en huitième de finale, en quart, en demi et en finale d'une même édition. Avec 13 buts en 4 Coupes du Monde, Messi, qui disputait vraisemblablement son dernier mondial, est désormais le 4e meilleur buteur de l'histoire du tournoi, à égalité avec le Français Juste Fontaine. Mbappé, lui, est devenu dimanche le deuxième joueur à réussir un triplé en finale de Coupe du Monde, après l'Anglais Joe Fürst face à l'Allemagne en 1966. Avec 12 buts en 2 participations, ainsi que 2 passes décisives lors de l'édition 2022, le joueur de 23 ans égale la légende Pelé pour devenir le 6e meilleur buteur de l'histoire du mondial. Le meilleur gardien Emiliano Martinez, qui a notamment arrêté 3 tirs au but pendant la compétition, et le meilleur jeune, le milieu de terrain Enzo Fernandez, 21 ans, sont également argentins. Le Croate Luka Modric, 37 ans, a été désigné 3e meilleur joueur de ce mondial. Meilleur écuyer du roi Léo, l'intenable Julián Alvarez a d'abord provoqué un penalty, transformé par Messi, 34e, qui rejoint du même coup Mbappé en tête du classement des buteurs avec une 5e réalisation. Le jeune attaquant de Manchester City a ensuite doublé la mise au bout d'une contre-attaque échevelée, avec toute la réussite de ses 22 ans, et de 2 contres favorables, 39e. Mais Messi reste Messi, sur le 3e but, c'est la star du Paris SG, qui a fait tourner en bourrique la défense croate avant de servir en retrait Alvarez, 69e, auteur de son 4e but dans ce mondial. Dans un stade de Lusail au camp-ciel et blanc, ces buts ont libéré les milliers de supporters argentins massés dans les gradins, religieusement dévoués à la cause de leur Messi, 35 ans, malgré les difficultés initiales de l'Albiceleste au Qatar, dont une défaite 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Les propriétaires qataris du Paris SG seront peut-être partagés mercredi entre soutenir une autre nation arabophone et rêver d'une confrontation de légende entre deux de leurs plus beaux joyaux, les attaquants parisiens Lionel Messi et Kylian Mbappé. Entre le septuple ballon d'or argentin et son jeune cadet, lui-même prétendant au trophée de meilleur joueur du monde, le duel serait spectaculaire.
est particulièrement épicé après des propos de Mbappé décrivant en mai un football sud-américain pas aussi avancé que son homologue européen, ce qui avait suscité un tollé en Argentine. Messi dans la lumière en attendant. Entre Messi et Modric, le duel des ballons d'or n'a pas vraiment eu lieu mardi soir, tant l'Argentine a rapidement sanctionné les errements défensifs des Croates. Le score, miroir de la retentissante victoire croate en phase de poule du Mondial 2018, 3-0, a aussi un air d'affront lavé pour l'Albiceleste. Ils espèrent être tout aussi nombreux et tout aussi joyeux dimanche pour la finale, programmée dans le même stade, 16h, alors que la Croatie devra se contenter du match pour la 3e place samedi, 16h, contre le perdant de l'autre demi-finale, France-Maroc, programmée mercredi, 20h. Ce dénouement est un crève-cœur pour les Croates et pour leur maître à jouer Luka Modric, 37 ans, qui rêvait sans doute de la plus belle des scènes pour achever sa carrière en Coupe du Monde, même si un possible 3e podium mondial après 1998, 3e, et 2018, 2e, récompenserait l'immense talent footballistique de ce petit pays de moins de 4 millions d'habitants. Qui se dressera dimanche sur la route de Messi et de tout un peuple? Ce sera la France, championne du monde en titre et bourreau de l'Argentine en 8e en 2018, 4-3. Il n'y a guère eu qu'un petit pont de Modric pour enthousiasmer les supporters aux damiers en début de match, avant que Messi ne prenne toute la lumière. Avec le 11e but de sa carrière en Coupe du Monde, voilà la pucelle en tête des buteurs argentins dans l'histoire de la compétition reine. Au passage, sa titularisation mardi lui a valu d'égaler le record du nombre de matchs joués en Coupe du Monde, avec 25 rencontres, autant que l'Allemand Lothar Matthäus, de 1982 à 1998. La 26e devrait arriver rapidement, dimanche, pour la 6e finale mondiale de l'histoire de l'Albiceleste. Messi et sa bande peuvent décrocher un 3e titre après 1978 et 1986, qui ferait du petit lutin mythique l'égal d'un autre petit attaquant de légende, Diego Maradona, consacré il y a 36 ans et décédé en 2020. Et pour tout le peuple argentin, Diego attend l'eau au paradis du football.